Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans la précédente vidéo, on avait vu comment créer le formulaire pour mettre toutes les infos, donc le name, ensuite le submit. Et maintenant, on va voir comment upload ces informations et y accéder sur la base de données. Donc pour commencer, avant toute chose, vous pouvez aller sur ma page guide. Donc vous allez sur Pokéapp. Et en fait, ici, vous allez avoir donc, dans les branches qui correspondent à chaque vidéo. Donc là, on est dans la vidéo 14, qui n'est pas encore pushée. Mais en gros, vous allez là, vous sélectionnez la vidéo 14, et ensuite, en fin de vidéo, vous sélectionnez la vidéo 15, comme ça, vous aurez le même code que moi. Donc, on va tout d'abord commencer par aller dans Firebase. On va aller non plus dans l'authentification, mais dans la database. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est on va créer une nouvelle database. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est on va la créer. Donc là, on va start in production mode. Ce sera plus simple. Et donc après, ensuite, vous devez sélectionner la cloud location. Donc vous, ce sera probablement en Europe, d'où vous êtes près des données. Et donc là, vous allez patienter un petit peu. Ça va en fait créer la cloud Firestore. Donc en attendant, on peut voir Firebase React Native. On va voir justement comment ça marche. Et en fait, si vous allez ici, donc dans le cloud Firestore, ici en fait on va voir les différentes commandes qu'on va installer. Donc on va commencer en fait par installer Firestore, donc ceci. Hop, donc je regarde si ça a été créé, voilà. Donc là la Cloud Firestore a été créée. La première chose que je dois faire, c'est au niveau des rôles, je dois spécifier en fait que tous les utilisateurs peuvent modifier cette base de données. Donc normalement c'est pas une bonne chose, mais là c'est ce qu'on va faire. Ça défait un peu de debugging, etc. Donc là, j'ai édité les rôles et en fait, je vais supprimer le if false. C'est-à-dire que je vais en fait garder allow read and write toutes les conditions. Donc là, il m'avertit que normalement, ça doit être bon. Et en fait, elles sont définies à public. So, anyone can steal, etc. Donc une fois que ça c'est fait, ça c'est bon du coup. Je peux aller ici, on va la garder. Et donc, j'ai maintenant besoin d'installer React Firestore. Donc je revais dans mon code, hop, il est ici, et donc ici je peux killer mon application, et comme d'habitude, spm install, save, et donc ici on installe la version qui va correspondre. Donc vous allez probablement avoir peut-être des soucis au moment de l'installation en fait des packages. Donc si c'est le cas en fait vous pouvez suivre ceci, donc enabling multidext, où en fait ça va vous donner l'information sur comment faire. Donc en fait il faut principalement aller dans ces fichiers là, changer les choses ceci, etc. Et ensuite il faudra aller dans ce même fichier, donc main application Java, et pour également changer le multidex. Donc je vais également le faire de mon côté. Normalement en plus il doit y avoir des conflits également, mettez bien à jour la dernière version de Firebase également. Donc là par exemple ce sera la 11.3. de manière à ce que ce soit installé. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez en fait faire React Native Run Android et je vous le retrouve juste après ça. Donc voilà, mon app a bien rebuildé, j'ai pu ajouter le Firestore. Donc pour ceux qui veulent savoir où c'est, donc dans build.gradle, ici vous devez implémenter le multidex, donc under dependencies, et vous devez également, donc je retrouve la ligne, il me semble que c'est ici, multi-dex enable, vous devez aussi l'ajouter. Et donc ici, donc dans le Java comme Pokéapp main application Java, vous devez également ajouter en fait cette ligne, et ici vous devez mettre multi-dex application. Donc ça c'est dans le cas où vous avez l'erreur avec le multi-dex. Donc une fois que ça c'est fait, il ne reste plus qu'à ajouter la fonction pour upload les données. Donc on retourne ici dans la views, donc c'était bien dans le onboarding et la présentation view. Donc en fait quand on cliquait ici les values form c'était ça, et donc là je vais mettre save data in Firebase par exemple. Donc je vais lui passer en entrée les values form, voilà, et donc ici je vais définir du coup une nouvelle fonction qui va s'appeler de cette manière. Donc pourquoi je définis cette nouvelle fonction? Je trouve que c'est juste pour faire plus propre en fait. Comme ça j'évite d'avoir des trop grandes fonctions et je peux vraiment bien unit tester en fait. Donc là j'oublie pas le uppercase, le camel case, et donc voilà.
Donc là, il a bien compris. Donc en entrée, elle prend valueForms, qui est du coup de type any. En fait, c'est un dictionnaire, mais on va le passer. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? J'ai envie de créer mon user. Et en fait, mon user, c'est ce que j'ai updaté du coup. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, dans les formes que je mets ici, il va y avoir des valeurs qui vont être passées. Mais je sais que mon user, par exemple, il va avoir d'autres valeurs, comme par exemple l'image, l'ID, etc. Et en fait, je préfère d'abord tout updater. Comme ça, moi, je suis sûr que dans ma database, j'ai toutes les informations. Et après, je les enrichirai plus tard, en fait. Donc là, j'ai besoin de faire l'import. Donc là, j'ai besoin également d'implémenter tous les membres. Voilà. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est parce que l'import, c'est pas le bon que j'ai fait. Donc le user, j'ai été trop vite en besogne. L'import, c'est... Ah, c'est parce qu'il l'importe directement d'ici. Bon, je m'excuse pour ce petit contretemps. Est-ce qu'il a trouvé c'était lequel? Donc, je vais voir le schéma d'import. Donc, c'était dans Profile View, il me semble, où j'avais ça. Je vais l'importer d'ici, ce sera plus simple. Donc, dans Présentation. Donc, désolé pour le petit contretemps. Et donc, ça doit être le bon. Donc là, si je vais dans Profile View, ouais, c'est en présentation. Et donc là, ça doit être bon. Donc là, je vais mettre Implement All Numbers. Et donc, c'est bien ceci. Donc voilà. Donc l'âge, en fait, je sais que je l'ai depuis le valueForm.age. Le favorite Pokémon aussi. Sachant qu'en fait, il peut éventuellement être nul. Puisqu'il peut ne pas y avoir de Pokémon. Donc l'ID, je l'ai en fait par le Redux. Et donc là, le valueForm.name. Donc pour l'instant, je laisse l'image comme ceci. Et donc l'ID, donc souvenez-vous, en fait, on va l'avoir grâce au Redux. Et en fait, quand je vais dans Profile View, je peux carrément copier cette main ligne de code. Donc je la mets ici, de manière à récupérer l'ID depuis le Redux, depuis le store en fait. Et donc ça correspond ici. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant définir en fait ma fonction pour faire l'upload. Donc quand je vais sur Firestore ici, donc quand je vais dans Writing Data, donc j'ai la fonction ici qui m'indique comment faire. Donc Firestore collection, là donc je peux ajouter ce que je veux. Et ensuite j'ai une fonction zen pour dire si c'est bien passé. Donc moi je vais un peu faire la même chose. Je vais tout d'abord commencer par aller dans en fait les services. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez, dans les précédentes vidéos, on avait dit que service, c'était tout ce qui correspondait avec les utilisations de l'extérieur. Du coup, je viens de voir que je ne l'avais pas forcément mis. Bon, c'est l'occasion de créer le folder. En fait, service, c'est vraiment tout ce qui va communiquer avec l'extérieur. Donc, par exemple, à chaque fois que je vais faire un appel, un fetch ou des choses comme ça, ça va me permettre d'avoir un service où je garde vraiment toutes les fonctions qui vont écrire, qui vont lire les bases de données, etc. Comme ça, le jour où, par exemple, je décide à la place d'utiliser Firebase, d'utiliser un autre service, une autre base de données, moi, je sais que tout est situé ici. Donc, dans mon cas, ce que je lui dis, c'est que j'ai une collection de people. Je peux même la changer pour user. Et en fait, cette collection de user, j'ai envie d'ajouter un nouveau document. Donc, un nouveau document, c'est un nouveau champ, en fait, avec des informations. Donc, dans mon cas, pour le désigner, je vais utiliser information ID, qui est donc le string, et ici je vais ajouter les informations to add. Donc vous voyez que je l'ai mis en mode très générique, de manière à, si demain j'ai envie d'ajouter une nouvelle information, ça marche. Donc là c'est un petit peu particulier, j'utilise la syntaxe A5 await. Pourquoi? Parce que de cette manière, c'est vrai que c'est pas la plus évidente, mais j'avais commencé à faire comme ça en fait, puisque je l'ai encapsulé dans une fonction, mais vous pouvez très bien faire juste un return de la promesse en mettant zen, et ça marchera aussi en fait. Donc là, j'ai également mis la docstring. Donc la docstring pour la générer, c'est très simple. Vous faites juste ceci.
et elle est générée automatiquement. Donc en gros, c'est juste, ça vous dit comment utiliser la fonction, quels sont les paramètres, etc. Et donc j'ai bien importé Firestore depuis le package. Là, il me dit que ça doit être inline. Et donc c'est comme ça que j'utilise. Donc je spécifie ma collection, donc moi je veux l'appeler user, vous pouvez l'appeler n'importe quoi, hein. Vous pouvez l'appeler baba, etc. Il faut juste que le nom il fasse sens. Donc là user il fait sens puisque c'est les gens que j'ajoute. Et ensuite cette fonction, j'ai plus qu'à aller dans Presentation View et je vais la mettre ici. Donc je pense que vous aurez deviné. Donc l'user c'est juste ni plus ni moins que le user ID, celui que j'ai défini en fait. Et donc l'information to add, c'est juste user en fait. Et donc une fois que j'ai fait ceci, là il n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'en fait il veut qu'il s'attend à une promesse. Et donc en fait la promesse c'est juste que par exemple j'ai envie qu'une fois que c'est fait, donc là j'ai même pas besoin de la réponse en fait, je vais passer à la ligne. C'est qu'une fois que c'est fait en fait, du coup j'ai juste besoin de préciser que ça a bien marché, de manière à des fins de debugging. Donc console.log the info has been added for the user. Et donc là je mets toujours une fois de plus le user ID, comme ça je sais précisément duquel on parle et si tout a été bien fait. Et ensuite, une fois que ça c'est bien fait, je peux faire la navigation. Et en fait, je vais dire que vous êtes dans le cas d'un formulaire, donc je vais aller à la page précédente. Donc dans mon cas, c'est Home, mais imaginons donc dans la prochaine vidéo, on verra comment ajouter une image, et en fait, ce sera ça qu'on utilise. Donc là, il n'aime pas. Pourquoi? Parce que j'ai mal mis la virgule. Voilà. Et dans le cas où il y a eu une erreur, on la catch, comme ça on peut vraiment l'afficher et on peut voir ce qui se passe en fait. Console.log erreur. Voilà. Donc je pense que c'est fait, donc là c'est tout bon. Donc on va la tester, on peut la tester tout de suite en fait, pour voir si ça marche. Donc je retourne dans mon application. Donc là il n'a pas aimé la syntaxe, voilà. Donc je vais mettre quelque chose de cohérent en fait. Donc j'ai toujours cette erreur, ce warning, j'enlèverai pour la prochaine vidéo. Je vais appeler par exemple, on va l'appeler Peter. Favorite, on va dire Flagados. Et son âge, on va dire 20 ans par exemple. Donc voilà, et quand j'appuie sur Next, il me dit que le form a été validated et l'information a été bien ajoutée pour le user. Donc ça a bien marché, et on est de retour sur la page login. Et en fait, quand vous allez maintenant dans votre database, ici, vous pouvez reload. Et qu'est-ce que vous allez voir normalement si tout a bien été fait? Vous allez voir qu'une nouvelle collection a été créée, donc les users ont été créés. Et dans cette nouvelle collection, donc il y a un nouveau document qui correspond à notre user ID. Et là, on a toutes les informations. Donc on a bien Peter, Flagados, etc. Et donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est le connecter à Profile View pour récupérer ces informations. Donc là, une fois de plus, rien de plus simple. Vous pouvez aller dans Cloud Firebase et il va vous donner Read les data. Donc on peut choisir de faire le One-Time Read ou le Real-Time Change. C'est-à-dire qu'à chaque fois que sera updaté, l'information, elle sera en fait en live. Donc les deux marchent dans le cas présent. Moi, je vais plus utiliser celle-ci parce que j'ai plus l'habitude de le faire en fait. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais juste copier-coller le code. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est un use state, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le component sera changé, donc là, en l'occurrence, c'est l'user ID, ce sera mis à jour et ce sera updaté. Donc on va tester ça tout de suite. On va aller maintenant dans le Profile View, voilà. Donc ici, j'ai mon user. Je vais juste écrire ça. Donc là, il y a Firestore, j'ai besoin de l'importer, bien sûr. Impec. Donc là, j'ai besoin de l'user ID, mais le user ID, c'est celui-là. Donc la typo, c'est pas la même. Et quand cet user ID change, il va changer. Et donc, je dois bien faire attention au nom de la collection. Donc on se souvient que le nom de la collection, ici, c'est user avec un petit u. Du coup, il faut bien que je fasse gaffe. Et donc, à chaque fois qu'en fait on va se connecter, il va mettre les dernières dotées de user data. Et en fait, nous maintenant, ce qu'on veut, c'est on aimerait les mettre à jour.
on aimerait les mettre à jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est les datas un peu par défaut, mais on n'en veut plus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est ici, on va, à la place d'utiliser un modèle prédéfini, on va utiliser un setState. Et on va dire, du coup, ça c'est égal à useState. Voilà. Donc c'est un useState. Et en fait, le useState, il va comprendre ceci. Hop. Hop. Et donc, au début de ce useState, je vais dire que c'est un user. Donc je pourrais également le mettre de manière indéfinie. Mais c'est juste qu'au niveau de TypeScript, il rouspète de temps en temps. Donc là, on peut par exemple mettre un user qui n'existe pas. Donc tout est mis à vide, par exemple, vous voyez, donc là, ça n'existe pas, etc. Un peu les valeurs par défaut. Et maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que dès que je vais recevoir l'application, je vais set le user de manière à ce qu'il reçoive le document snapshot.data. Et donc, la meilleure manière de voir si ça a bien marché, bon là il l'aime pas trop parce qu'en fait ce que je reçois ici c'est pas forcément, donc ce que je peux faire c'est en fait caster le truc dedans avant. Mais bon le problème sera le même normalement parce qu'en fait il sait pas que le type ce sera ça. Bon on va mettre au pire là ce qu'on peut faire c'est user ou undefined. J'aime pas trop cette syntaxe, mais bon, ou alors vous pouvez juste mettre un ts ignore et ça marche également. C'est juste que j'aime pas trop cette syntaxe parce qu'on perd en fait, pardon, en fait on perd la puissance du TypeScript qui dit que ça pourrait être faux si par exemple je rajoute ici un nouveau paramètre random. Voilà, là on a plus, on a moins cette flexibilité là en fait. Bon là ça marche quand même en fait, mais vous avez un peu l'idée. Donc, je vais plutôt le faire comme ça. Voilà. Non, en fait, j'ai même plus besoin de le faire maintenant. On va au pire. Oups. Voilà. Donc, ça devrait être bon. Et maintenant, la meilleure façon de voir si ça marche, eh bien, c'est d'aller dans l'application et de voir si c'est Peter. Et donc ouais, c'est bien Peter. Donc là, il a bien fetché en fait les datas. Donc si on regarde les logs, ce qu'il a fetché, c'est exactement ça. Donc toutes les datas. Et donc là, j'ai uploadé le user en temps réel. Et donc maintenant, si je vais dans présentation et qu'imaginons que je change mon nom, que je l'appelle Ondine, je peux changer pas que mon nom, hein, je peux également changer mon âge, etc. Et que je fais next, du coup j'ai changé le nom, etc. Et là, quand je vais ici, j'ai bien Ondine qui s'affiche. Donc là, ça a bien été changé, donc c'est en temps réel, etc. L'un des seuls défauts, c'est que, imaginons que j'ai plus de connexion internet et qu'il n'arrive pas à fetch, en fait, il va prendre ses valeurs par défaut. Donc pour cela, ce qu'on peut faire, c'est juste utiliser en fait un activity loader. Donc l'activity loader, je vais vous montrer en quoi ça consiste. C'est juste une assist en fait du React. C'est juste en fait le chargement. Donc activity indicator, pardon. Donc là, je vais juste ici, et donc là, je vois qu'il y a par exemple size large, set color. Donc, et en fait, ça va correspondre à ceci. Et donc, en retournant dans mon application, ici, je peux dire en fait que je vais utiliser la probabilité, pas la probabilité, mais une condition en fait. Je vais dire que si le user, son ID, c'est 0, ce qui est quelque chose qui n'est pas censé arriver en fait, puisque normalement, c'est jamais 0, c'est toujours un autre ID. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire en fait que je n'ai pas encore chargé mon application. Donc, je vais lui renvoyer en fait un activity indicator. Alors que dans le cas où ça a été chargé, eh bien, je vais lui renvoyer tout ceci. Donc, de cette manière, j'utilise la syntaxe de points pour dire ceci. Et donc là, pourquoi il n'aime pas ah oui, c'est parce que je l'ai dit qu'il était possibly undefined. Donc vous voyez, c'est un peu mauvais. Donc je vais plus le mettre comme ceci. Et donc là, c'est parfait. Donc là, normalement, pour tester, je vais juste dire que simuler cette condition en disant que l'ID est différent.
Donc on voit bien que ça charge. Et quand en fait j'ai bien reçu mon nouvel ID, donc qui est vraiment mon nouvel user que j'ai fetché et dont l'ID est vraiment différent de 0, et bien là, parfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça a été clair. J'ai peut-être été un peu rapide sur l'upload service. N'hésitez pas à regarder plus en détail la fonction et la documentation. Et donc on se retrouve pour la prochaine vidéo où je vous montrerai comment ajouter une image à la fois sur Firebase et surtout, sur votre téléphone, donc la sélectionner, et ensuite comment surtout l'uploader. Donc la prochaine fois, ce qu'on verra, ce sera en temps réel, comment changer en fait l'image de Sacha et la remplacer par l'image que vous voulez. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu et tout, ça fait très plaisir. N'hésitez pas aussi à dire quel genre de vidéo vous préférez, plus des vidéos un peu tutoriel React Native ou React ou de manière générale. En tout cas, merci à vous et très bonne journée.